Massissé, quelle analyse maintenant vous en faites? Oui, alors, deux volets. Parce que l'élément important, le plus important, de mon point de vue, c'est la création d'un organe d'autorégulation et aller vers la normalisation de la situation. Voilà, donc les autorités qui sont désormais dans les meilleures dispositions de revenir à la norme, de permettre aux médias de fonctionner normalement. Les médias brouillés, d'autres diront, et à juste raison, des médias persécutés. Alors, et pour le cas pour cette révélation qui a été faite par le Premier ministre, oui, alors s'il avait le choix, certainement, de ne pas le dire, il ne l'aurait pas dit. Et s'il l'a dit, c'est parce que le président lui a dit de le dire. Ouais, et il s'est engagé dans une négociation. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit le plus difficile pour Bahouri de ne pas exécuter. C'est-à-dire qu'il a le choix entre le président lui dit de le dire, et le président s'est engagé à accepter désormais d'aller à l'apaisement, vers la normalisation avec les médias. Donc le moins difficile pour Bahouri, c'est de venir dire à ses amis journalistes, alors le président m'a dit qu'il est déçu de certains d'entre vous à qui il a fait du bien. Alors je ne crois pas que pour lui, ça doit être très compliqué si la contrepartie pour le président, qui lui a demandé certainement de le dire, c'est d'aller à l'apaisement. Maintenant, est-ce que ce qui a été dit là, est-ce que ça sert le président ou ça le dessert? Mais ce qui est important, c'est qu'il a dit, tous les chefs sont dans les prédispositions de corrompre les journalistes, en un mot pour être clair, mais d'avoir l'amitié des journalistes. Parce qu'avoir l'amitié des journalistes, c'est évidemment acheter la plume et le micro des journalistes, les orienter contre d'autres personnes, pas contre soi. On a vu en France avec Emmanuel Macron tout au début de son mandat, et les médias étaient presque... Tous les médias étaient presque acquis à la cause de Macron. Et d'ailleurs, s'il a été président, c'est grâce aux médias en grande partie. C'est un phénomène médiatique qui est arrivé et qui a pu convaincre tout le monde. Tout est parti des médias. Et aujourd'hui, qu'ils se sont rendus compte, ces médias-là, que ce n'est pas l'homme de la situation. Et c'est comme l'impression que les médias ont décidé tous ensemble de se braquer contre lui. Donc c'est ça le fonctionnement des médias, et c'est ce qui n'est pas compris en Guinée. Et parce que j'entends les gens dire que c'est vous qui avez fabriqué telle personne. Non, elle était importante pour nous à l'époque. C'est elle qui faisait le débat. On ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas se passer de l'actualité. L'info aussi, c'était autour de l'intéressé, certainement. Autour de l'intéressé. On ne peut pas faire autrement. Donc, vous l'invitez. Si les autres ont fui les débats publics. C'est l'exemple de Charles Wright. Oui, mais aujourd'hui, la presse ne le sollicitait plus. Il faisait l'actualité. Il n'est plus sollicité par la presse. Et il faisait l'actualité. Mais quand vous l'avez, c'est un mastodonte dans votre studio. Même d'Abakassouma, les syndicalistes, à un moment donné. Si les hommes éclairés, les esprits brillants ont fui le débat public, et ceux qui viennent dans le débat, ceux qui sont dans le débat public, mais on ne peut que faire avec ceci. Bien entendu. On abandonne les différentes émissions. Et donc, le président, il dit qu'il a donné de l'argent à des journalistes, et ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devait faire par contre pour achever le travail d'humiliation certainement qui sous-tend cette déclaration, c'est de donner le nom, par exemple, des journalistes à qui il a donné de l'argent. Et de démontrer qu'un deal a été conclu avec ces journalistes, parce qu'un président peut donner de l'argent, il donne de l'argent à tout le monde. Il donne de l'argent à tout le monde. Pourvu que l'argent parce qu'il a un budget de souveraineté. Ne sert pas à amener à considérer ta position, à te censurer. Quand tu es journaliste, que l'argent, que les intentions derrière l'argent qu'on te donne, que ce ne soit pas pour te censurer. Permettez-moi, je vais finir très rapidement. Allez-y. Mais un président, il donne l'argent à tout le monde, il a un budget pour ça, il donne l'argent. Et c'est d'ailleurs l'un des volets de fonctionnement de la présidence de la République. Pas que le président, le Premier ministre, il donne de l'argent, c'est le côté social du président. Donc, mais ce qui est important, de mon point de vue, c'est la mise en place de l'organe dans ce cas, les figures qui donnent de l'argent, c'est pourvu que ces mêmes journalistes le soutiennent. D'autorégulation. Et puis, en le disant, il donne l'impression que si les gens ont été brouillés, persécutés, et ça, c'est le revers de la médaille de la déclaration qui a été faite par le président, que c'est parce qu'il est fâché par certains. Donc, c'est une punition collective. Donc, engendré de cette action, de ce deal qu'il a eu avec certains journalistes qui n'auraient pas
respecter selon ce qui a été dit, donc le deal qu'ils ont scellé ensemble. Et ça, c'est très très grave. Parce que les autres ne peuvent pas payer pour ceux qui n'ont pas. Non, à la place des autres. Maintenant, l'ordre d'autorégulation, quand on a dit qu'il faut le mettre en place, il y en a qui disent non, que ça doit venir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le syndicat qui dit qu'ils sont d'accord pour la mise en place de l'organe d'autorégulation des médias. Ça ne doit pas être une condition de retour à la normale. Mais de toutes les façons, on a passé plus de 4 mois dans cette situation. 6 mois. Le syndicat a fait ce qu'il pouvait faire. PDSA est allé en prison, on s'est battu, il est ressorti. Après, le syndicat a compris qu'il ne faut plus aller au charbon. Donc tout le monde s'est resté. On est dans cette situation. Donc si on ne le fait pas, et surtout que ce n'est pas une condition qui nous amène à nous censurer, à changer notre ligne éditoriale. Ça renforce la pratique du métier. C'est-à-dire ça aseptise la pratique du métier. Si c'est une condition qui nous aide à épurer, à complètement apurer, à assainir le milieu, je crois qu'elle doit être la bienvenue. La démarche maintenant, si c'était une condition qui nous imposait des choses qui sont contraires à l'éthique et à la déontologie, et c'est là où les gens peuvent les gens peuvent s'indigner. Mais malheureusement, on tombe à bras raccourcis pour ceux qui sont partis négocier. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Cependant, les gens étaient là, et ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, on est et même quand on convoque que les réunions, les gens ne viennent pas. Les gens sont en congé technique, les médias sont fermés. On doit dire pourtant, plus de 500 emplois détruits. On doit dire merci au Premier ministre qui ne nous a pas demandé, non, ne critiquez plus le président. Parce qu'il aurait pu le dire, comme d'autres l'ont dit. Non, ne critiquez plus les institutions, ne parlez plus du CNRD. Mais il a plutôt dit travailler suivant l'éthique et la déontologie. Après, les gens ils pillaient partout pour dire non, les médias sont partis s'enchaîner, comme on appelle son donné, sont partis se donner. Je pense que la solution il faut faire bon, il faut bon, pas bref.